Hello, hello. Alors, est-ce que ça a fonctionné avec ma super connexion Internet? Hello, hello. Bonjour à tous. Déjà le jour 25 du confinement, hein, vous le savez. Aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on parle un petit peu des business à taille humaine, ceux qui font la force de l'économie française, ceux qui sont les plus nombreux et ceux qui se retrouvent, ma foi, le plus embêtés face à cette crise. Je ne sais pas encore s'il y a du monde en ligne, vous n'hésiterez pas comme d'habitude à vous manifester, hein. Je vais attendre un petit peu que les premiers se connectent. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la manière de garder le lien justement quand on est un business à taille humaine, garder le lien avec vos prospects et vos clients via Internet essentiellement, bien sûr, hein, parce que là, on doit tous faire face à des nouvelles habitudes de consommation dues au confinement, bien sûr, hein, pour ceux qui sont confinés, et par effet ricochet, même ceux qui continuent à travailler sont victimes du même effet domino, hein. Donc la communication numérique actuellement, c'est la principale solution pour maintenir le lien avec vos clients, avec les consommateurs locaux si vous êtes commerçant. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est 6 clés pour justement euh, continuer à entretenir cette fameuse relation client qui sera salvatrice quand il y aura une reprise, hein. Donc, on l'a compris tous, hein, face à cette crise du Covid-19, les commerçants, les petites sociétés, les artisans, les TPE, les PME, etc., se sont trouvés, moi la première, devant le fait accompli, hein. Ça a été une bataille pour tenter de faire face à ce coup dur qu'on n'avait pas anticipé, même quand la stratégie est notre métier, comme c'est le cas pour moi, parce qu'on a rien vu venir et surtout, on n'a pas d'action, on a, à part réagir, on ne peut rien faire, hein, devant ce qui est. C'est le fait accompli, on a été mis devant. Donc, cette crise, ce confinement, cette épidémie soudaine, en fait, ça nous force à relever de nouveaux défis. Et suivant son secteur d'activité, suivant le fait qu'on soit ouvert ou fermé, il faut réagir avec des spécificités, des particularités qui nous sont propres, ma foi, hein. Alors, il y a des boutiques physiques dans des secteurs tels que l'habillement, tels que la beauté, les instituts, le sport, les décorations, que sais-je encore, les tiers-lieux, hein, je suis bien placé pour le savoir, toutes les boutiques, tous les commerces qui recevaient du public, donc qui étaient catégorisés comme des ERP, tous les organismes de formation ont été contraints de fermer leurs portes, hein. Et les seuls qui ont eu le droit de rester ouverts sont, vous le savez, les commerces alimentaires de proximité, les grandes surfaces, tout ce qui a été catégorisé dans l'essentiel, hein. Les bureaux de tabac, alors il y a les pour, il y a les contre, hein, la presse, il y a les pour, il y a les contre. Euh, il paraît que les librairies sont restées ouvertes. Non, c'est uniquement celles qui vendent de la presse, en fait. Bon, les supermarchés, les pharmacies sont restées ouvertes et heureusement, hein. Donc là, ce qu'il faut actuellement maintenant, c'est réinventer sa communication et son marketing. C'est plus que nécessaire, ça devient indispensable. Dans tous les cas, que vous soyez ouvert ou fermé, vous allez être obligé de vous réinventer pour communiquer, pour vendre pour ceux qui peuvent encore le faire et aussi répondre justement aux besoins de vos clients, et aux besoins locaux pour ceux qui sont ouverts, aux besoins qu'entreprise il y aura. Donc, en ce moment, notre environnement, en fait, change sans arrêt, hein. Et quand on est une petite entreprise, si on a eu la chance de rester ouvert, on doit surtout assumer une grande adaptabilité, hein, et améliorer, les ressources en ligne ou le marketing numérique
pour permettre de fidéliser ses clients potentiels. Et c'est encore plus vrai quand on a dû fermer ses portes, parce qu'il vous faut à tout prix garder. Donc pour ceux qui ont des sites web, c'est pas bien, pour ceux qui envoient des newsletters, c'est parfait, etc. Donc moi, je vous ai parlé de 6 clés que je vais vous donner sans plus attendre, sauf si vous avez d'ores et déjà des questions. 6 clés qui vont vous permettre, pas forcément d'agir, mais au moins de réagir face à cette crise du Covid-19 dans la perspective justement de redynamiser votre approche clientèle. Hein. Donc je ne sais pas si vous avez déjà des questions, s'il y a du monde en ligne. En plus, je suis sur une version bêta de Facebook. Donc, sans plus attendre, en fait, la toute première des clés, c'est d'accélérer votre communication sur Internet. Hein. Et ça, c'est valable que vous soyez artisan, commerçant et que vous disposiez déjà ou pas encore d'un site, par exemple, e-commerce, hein, ou d'une présence sur les réseaux sociaux, ou même d'une simple page d'information avec vos coordonnées sur les annuaires locaux, sur Google My Business. Si vous n'avez pas encore créé votre page professionnelle sur Google My Business, n'hésitez pas à le faire. D'abord, c'est bon pour votre référencement. C'est bon pour garder ce fameux lien, pour montrer que vous existez toujours. Hein. La communication par les réseaux, par les canaux numériques, donc Internet, hein, est au centre actuellement des préoccupations pendant la période qu'on vit. Hein. Il faut savoir que, évidemment, les consommateurs consultaient déjà notre meilleur ami Google ou d'autres moteurs de recherche avant cette crise, et c'est encore plus vrai pendant cette crise. Donc les gens consultent en ligne toutes les infos, d'une part pour se tenir informés et d'autre part pour s'approvisionner. Hein. C'est un besoin qui est devenu maintenant essentiel. Hein. Déjà avant, la plupart des internautes, la plupart des gens qui recherchaient une info étaient internautes et se servaient de ce canal. Maintenant, c'est encore plus vrai. Donc, dans le cas des commerçants, par exemple, qui n'ont pas été contraints de fermer leur boutique, cette voie est leur principal atout pour continuer à communiquer, à générer des revenus, à conserver leur clientèle, tandis que les commerces tels que l'alimentaire, les supermarchés, les pharmacies, eux, effectivement, ils sont toujours visibles en présentiel, mais il faut également qu'ils communiquent pour diversifier justement la demande entre la communication off et online. Pour ceux qui avaient vu le live sur comment jouer avec les deux communications off et online, c'est très important de garder ça en tête. Hein. Actuellement, tout va bien, mais rien ne nous dit que quand il y aura une reprise après cette période de confinement, de crise sanitaire, demain, on peut très bien faire face, je ne le souhaite pas bien sûr, à une panne mondiale d'Internet. Donc, vous voyez, gardez toujours en tête que vous devez avoir les deux canaux en parallèle pour préserver votre business. Donc, commerçants, artisans, patrons de TPE, de PME, il est essentiel pour vous de continuer à communiquer et d'informer vos clients, même si votre entreprise est à l'arrêt, d'informer vos prospects pour avoir un nouveau flux par la suite de prospects qualifiés qui va devenir régulier si vous mettez en place les bonnes pratiques. Hein. Il faut réellement penser, si ce n'est pas encore fait, à mettre en place un site internet, à avoir une vraie présence sur les réseaux sociaux, en y étant actif, hein, bien sûr. Ça ne sert à rien de créer une page et de faire n'importe quoi après. Alors maintenant, j'attire votre attention que tout ce que je vous dis de faire, bien entendu, il faut le faire dans les formes, dans la légalité. Il ne faut pas succomber, comme j'en vois beaucoup actuellement, à l'envie de faire tout et n'importe quoi pour grappiller. Ça sera pas possible de tenir sur la longueur. Donc, ça, c'était la première des pour vous permettre, hello Nathalie, de sauver votre business à taille humaine en fait. C'est important, encore plus, j'insiste sur le fait, pour les petites structures. La deuxième des clés à laquelle vous devez penser, c'est de chouchouter et d'avoir un impact encore plus important actuellement en local. Pourquoi je dis en local? Parce que les gens, avec le confinement toujours,
font des recherches beaucoup plus près de chez eux, alors qu'on avait l'habitude, moi la première, de travailler avec le monde entier, puisque on a des outils fabuleux qui nous permettent d'étendre notre réseau, d'étendre notre prospection, j'allais dire à la terre entière. Mais actuellement, pensez bien à, à cause de cette limitation de mobilité, à mettre l'accent en local, que vous soyez encore une fois ouvert ou fermé, parce que vous allez rester à l'esprit des gens, hein, surtout. Pour ceux qui sont ouverts, les consommateurs, en fait, vont aller acheter des produits de première nécessité. Ils vont le faire où? À proximité de chez eux, même si on n'est pas, contrairement à beaucoup de choses qu'on a vues circuler, mais le bon sens veut que vous fassiez vos courses, vos achats de première nécessité au plus proche de chez vous. Donc, quand vous pensez votre stratégie de communication et votre marketing numérique, bien sûr, actuellement, c'est ça qui est important, il est essentiel de segmenter par zone de mobilité pour avoir justement cet impact plus proche sur une cible plus proche, même si vous êtes capable d'envoyer des commandes à distance. Mais n'oubliez pas que là, vous travaillez pour sauver votre entreprise à taille humaine en ce moment, certes, mais vous préparez la reprise, puisqu'encore une fois, reprise il y aura. Je ne sais pas dans combien de temps, je ne sais pas dans quel état sera l'économie française, je ne sais pas combien de sociétés vont survivre, mais reprise il y aura. Donc, n'oubliez jamais ça. Donc, vous devez travailler en distance et en temps de trajet aller-retour si vous êtes encore ouvert, si vous faites du local, et vous devez surtout distinguer, j'allais dire, les piétons des personnes véhiculées. C'est plein de petites choses comme ça qu'il faut prendre en compte, hein. Je le dis souvent, c'est dans la succession de détails en fait qu'on fait la différence, hein. Donc, c'était la deuxième des clés. Nathalie, tu me dis la livraison bien équipée, en respectant les gestes barrières, heureusement, et ça fonctionne, car les gens ont besoin de contact, même rapide. Absolument, c'est indispensable de garder le lien et de montrer aux gens que tu es toujours là, toujours présente pour eux, toujours à leur écoute, et surtout que toi, tu es confiné, mais que quand tu dois aller leur renvoyer une commande, ben, tu prends soin de ne pas les contaminer, on va dire, et au même titre que toi, tu fais attention à ne pas être contaminé. Et tout ça, j'allais dire, c'est du pur bon sens. Plus vous allez coller à la réalité de ce qui se passe actuellement, ça sert à rien d'être dans le déni, hein, plus vous ferez en sorte de maintenir les bonnes pratiques. Et c'est extrêmement important, effectivement. Merci Nathalie pour ton commentaire. Alors, la troisième des clés, c'est de prioriser votre communication. Pourquoi la prioriser? Parce que dans le contexte, déjà, je parle souvent de client idéal, de niche, etc. Plus vous resserrez habituellement, plus vous allez faire des ventes facilement. En période de crise, c'est encore plus vrai. Vous devez prioriser votre communication à une cible potentiellement déjà intéressée par vos produits ou vos services. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous épuiser à essayer d'acquérir de nouveaux prospects actuellement qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Vous devez aller à l'essentiel actuellement pour faire durer votre société et tenir le temps que cette crise passe, qu'on sorte de cette période de confinement, hein. Donc l'objectif, c'est réellement de vous intéresser à votre cible prioritaire, de savoir quels sont les consommateurs qui ont besoin de vos produits ou de vos services, quels sont les produits, encore une fois, prioritaires à leur proposer, parce qu'il faut s'adapter tant au niveau de nos relations qu'au niveau des produits ou des services qu'on peut offrir, hein, parce que n'oubliez pas que vous avez besoin de gérer vos stocks si vous vendez des produits en physique, et la communication dans la gestion de ces stocks est toujours indispensable. Quand vous vendez des services, c'est moins vrai, mais demandez-vous quel service peut intéresser aujourd'hui votre cible confinée ou votre cible qui est obligée d'aller travailler ou votre cible qui a envie de se préserver. Donc, il est obligatoire de respecter des conditions sanitaires strictes, encore une fois, de rappeler en permanence les gestes barrières. C'est pas parce qu'on connaît les choses, qu'on sait les choses, qu'il ne faut pas les répéter. Il y a une petite phrase que j'adore, qui n'est pas de moi. Il y a des choses
qui vont sans le dire, mais qui vont beaucoup mieux en les disant. Donc tout ce qui peut rassurer et assurer la clientèle dans les faits, c'est important, hein. Et aussi de mettre en place des modes de distribution peut-être nouveaux et de livraison adaptés également à la situation, puisque encore une fois, c'est la livraison sans contact, c'est des points de retrait peut-être à l'extérieur de la boutique si vous avez une boutique qui est ouverte, ou des points de retrait en adaptant également les horaires auxquels vous livrez, en adaptant les horaires de la boutique physique si vous en avez une, à gérer le flux de votre clientèle si elle vient en physique, ou c'est important également de la gérer même si vous envoyez des commandes. Vous devez pouvoir pour le moins possible vous déplacer, peut-être regrouper toutes les commandes que vous devez envoyer. Donc ça, n'oubliez pas, la troisième clé, c'est de prioriser votre communication et à une cible principalement intéressée pour ne pas vous épuiser dans le vide. C'est extrêmement important, cette troisième clé également. J'ai la voix qui part. C'est ça, me dit Nathalie. Mais toi, tu es en plein dedans en plus, hein. Donc, la quatrième des clés qui est importante, c'est également, on parle de communication aujourd'hui parce que c'est votre seul moyen, si vous communiquez bien, encore une fois, de survivre à cette crise, hein. Donc, il va falloir choisir les moyens de communication les plus appropriés. Alors, je ne vais pas vous parler de publicité, hein, parce que la rentabilité de la publicité sur des supports physiques tels que les panneaux d'affichage, hein, en ce moment, vous en doutez, ça diminue considérablement, hein. Je connais pas les chiffres, je me suis pas intéressé spécifiquement à la question, mais pour des raisons évidentes, hein, on voit beaucoup moins de panneaux d'affichage, des 4x3, on voit beaucoup moins de flyers qui circulent, on voit beaucoup moins de distribution de brochures imprimées, et c'est normal, c'est en stand-by. On ne va pas envoyer les gens au casse-pipe à distribuer des imprimés alors que les gens sont confinés chez eux. C'est pas vu par les consommateurs et ça serait stupide de dépenser de l'argent là-dedans. Ah oui, j'ai dit stupide, c'est affreux, hein. Mais c'est ça, hein, faut être cohérent, hein. Donc vos efforts de communication, en fait, ils doivent se porter simplement sur Internet. Encore une fois, vous avez plusieurs canaux, hein, d'acquisition de clients sur le net, mais là, pourquoi porter vos efforts de communication sur le net? Tout simplement parce que vous montrez que soit vous êtes ouvert, soit ce n'est pas le cas, mais que vous continuez à travailler. Je l'ai déjà dit sur d'autres lives, ou je l'ai déjà dit sur certains groupes, vous devez peut-être même encore plus communiquer qu'avant. Donc, il faut montrer que vous êtes ouvert, et quand je dis ouvert, c'est pas forcément une ouverture physique, mais ouvert d'esprit. Je le dis souvent, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, donc c'est pas mal, c'est bien d'être ouvert d'esprit. Vous devez montrer que vous êtes dynamique, alors même si vous avez accusé le coup la première semaine de confinement, là maintenant, allez, vous êtes chef d'entreprise, vous connaissez votre job, vous êtes capable de vous relever, de relever les manches, même si vous êtes tombé à genoux, là, vous avez touché le fond, vous avez donné un coup de pied au fond de la piscine, vous êtes remonté. Donc là, vous êtes dynamique, vous êtes force de proposition, vous êtes là pour vos prospects qualifiés, que vous connaissez déjà, et vous êtes là pour vos clients. Donc, n'hésitez pas sur le net à montrer vos produits encore et encore. Ne vous dispersez pas. Expliquez les services que vous rendez si c'est utile. Montrez que vous savez vous adapter à la situation. Continuez encore et encore à communiquer avec des contenus de qualité, avec des mises à jour, en montrant votre savoir-faire. Alors effectivement, typiquement sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit les réseaux pro comme LinkedIn ou plus généralistes comme Facebook, on a tendance à avoir beaucoup de choses qui passent sur nos fils d'actualité et on est pollué par les recettes de cuisine, les jeux, les gens qui ne travaillent pas et qui passent leur temps, certains sont trop contents. Parce que moi, j'en ai vu, hein, j'ai eu plein de trucs qui polluent mon fil d'actualité. Je fais le tri. Je préfère voir des entrepreneurs qui font des choses pour leur entreprise plutôt que des gens qui se plaignent ou qui tapent sur la gueule du voisin ou qui racontent 14 fois les mêmes choses parce que ils passent leur temps à faire tout et n'importe quoi et ils sont contents parce que pour le coup, ils se sentent moins seuls. Là, moi, ce qui m'intéresse,
évidemment, vous le savez, ce sont les entrepreneurs qui doivent faire vivre leur société afin qu'elle subsiste, qu'elle résiste à cette crise pour repartir de plus belle après. Donc, n'hésitez pas à montrer votre savoir-faire. Vos produits, si vous en avez, c'est facile de les prendre en photo. Communiquez autour de ça. Si vous vendez des services, expliquez en quoi vous êtes essentiel pour vos clients. Maintenant, il y a des formats en ligne qui sont plus propices que d'autres et qui conduisent rapidement les consommateurs vers les points de vente si vous avez un point de vente encore ouvert, ou sinon, pensez à un site e-commerce. Même s'il n'est pas en ligne, vous avez d'autres moyens de vendre, mais continuez à communiquer. Faites des courtes vidéos que vous pouvez réaliser avec votre smartphone, faites des photos. Allez-y. Vous le savez, sur les réseaux sociaux, l'image est reine, donc profitez-en. Il faut, par exemple, pour ceux qui vendent des produits, c'est même plus facile. Vous pouvez faire un catalogue dynamique en faisant défiler des slides de vos produits. Ça vous permet de mettre à jour vos contenus en temps réel. Et quand je parle de contenu, là, c'est même votre catalogue. Si vous avez fait des ventes, n'hésitez pas à dire que tel ou tel produit a déjà été vendu si vous l'aviez mis en avant. Donc, n'hésitez pas à parler de la disponibilité de votre stock. Vous pouvez même mettre des hyperliens si vous avez des textes pour renvoyer les consommateurs sur votre site marchand en ligne. Donc ça, c'est très important. Enfin, les 6 sont importantes, mais cette quatrième clé est effectivement salvatrice. Et c'est encore plus facile pour ceux qui ont des produits. Donc communiquer encore et encore, c'est important. Montrez aux gens que vous êtes là. Montrez à vos prospects qui vous connaissent déjà et montrez à vos clients que vous pensez à eux. Sans plus attendre, on va passer à la 5e clé, qui est, il y a un mot que vous m'avez souvent entendu prononcer, c'est la méthode agile. Ça, c'est un terme très informatique au départ. Mais l'agilité, on pourrait remplacer ça actuellement dans la période qu'on vit par de la flexibilité. Donc, effectivement, vous maintenez, et tout tourne toujours aujourd'hui sur la communication constante avec vos clients sur Internet, ou au téléphone, je parle d'Internet, mais le téléphone, c'est un moyen qui fonctionne très bien aussi. Et pour ceux, encore une fois, qui ont la chance d'avoir une boutique ouverte, avec les gestes barrières, vous pouvez néanmoins continuer à communiquer, même en gagnant du temps sur le temps. Mais il faut que vous montriez votre flexibilité. Si vous voulez réellement, pendant cette période, fidéliser vos clients, il va être nécessaire, encore une fois, d'assurer cette communication fluide et surtout transparente pour transmettre un message rassurant et faire connaître les mesures que votre entreprise prend à cet égard. Ça peut se faire par différents canaux, je vous l'ai dit, téléphone, Internet, mail, boutique en ligne, ou même penser à mettre en place de nouveaux canaux si ça s'avère nécessaire. Mais en même temps, je vous rappelle le bémol que j'ai fait au début de ce live, ne misez pas tout sur la communication online. Vous devez aussi prendre des nouvelles de vos clients par téléphone. Vous devez leur dire que vous êtes prêt à leur répondre au téléphone. Vous devez mettre davantage en valeur sur votre site et les réseaux sociaux un numéro de téléphone. On a tous quasiment, et surtout quand on est entrepreneur, un téléphone portable. N'hésitez pas à dédier votre ligne pendant la période de crise à vos prospects et à vos clients s'ils veulent vous parler, s'ils veulent avoir des réponses à leurs questions. En fait, pour baliser tout ça, affichez clairement vos horaires d'ouverture, que vous ayez une boutique ou pas. Affichez vos horaires d'ouverture, c'est dire, par exemple, je vous répondrai au téléphone de telle heure à telle heure si vous avez des questions à me poser ou si vous voulez passer une commande directement par téléphone. Donc, n'hésitez pas à communiquer là-dessus sur votre flexibilité pour montrer encore une fois que vous faites ce que vous pouvez pour vos prospects et vos clients. Mais là, vous avez vu, je ne vous parle pas d'aller chercher de nouveaux prospects. Je vous parle de cocoter et de chouchouter vos prospects actuels et vos clients, bien entendu, parce que c'est grâce à eux que vous repartirez de plus belle après cette crise sanitaire et forcément économique. Et en gros, soyez proactifs, bien sûr, mais soyez positifs, optimistes pour la suite et n'hésitez pas à le montrer. Sinon, c'est la mort du petit cheval
Qui va avoir envie d'acheter des services ou des produits de gens qui vont leur raconter leur malheur ou de gens qui vont ah là là, je vais pas survivre, etc., etc. Je vous dis pas de vous cacher derrière votre petit doigt. Et encore une fois, je vous dis pas de faire comme si rien n'était. Ça, c'est pas le propos, hein. C'est pas mes propos. Mais surtout, montrer que vous êtes là et que vous faites tout pour votre entreprise et surtout pour vos clients. Oui, Nathalie. Si je peux me permettre, il faut aussi rassurer et encourager sa clientèle au quotidien et les emmener dans le positif autant que possible. Ça les détend bien. Mais c'est exactement ça. Alors, en plus, là, je parlais d'Internet et je parlais aussi des réseaux sociaux. N'oubliez jamais que dans réseau social, il y a le mot social. Et qu'au départ, pour reprendre Facebook, puisqu'on est sur Facebook ici, Facebook a été fait pour garder le contact avec ses amis, pour échanger des photos, pour découvrir les amis de ses amis, pour échanger des souvenirs, etc. Les gens sont sur les réseaux sociaux dans un premier temps pour se distraire, pour aussi chercher de l'information, mais ils ne veulent pas être oppressés. La crise sanitaire, la crise économique, ils se la sont pris, on se l'est tous pris de plein fouet. On le sait, elle est là, on ne va pas faire comme si de rien n'était, mais on a tous besoin de vivre et on a tous besoin, comme je viens de vous le dire, de positif. Et le propre d'un entrepreneur qui veut faire vivre son entreprise, c'est encore une fois, je viens de vous le dire, d'être proactif, positif et optimiste. Je le répète sans cesse, il y aura une sortie de crise. Je le répète sans cesse, il y aura une reprise. Je ne sais pas quand, mais reprise, il y aura. Donc, c'est effectivement indispensable de la préparer, cette reprise, de l'anticiper, de penser stratégie. Là, je vous donne des clés pour faire vivre votre business à taille humaine vis-à-vis de vos clients, de gérer cette relation client qui est indispensable à l'heure actuelle. Mais n'oubliez pas non plus de travailler sur votre entreprise et pas seulement dans votre entreprise, comme je me le plais à le répéter souvent. C'est indispensable. Et la 6e des clés, the last but not the least, c'est d'instaurer justement une relation de confiance entre votre entreprise et votre client, entre vous et votre client. Les consommateurs, alors quand je parle de consommateurs, là c'est très orienté produits de première nécessité, mais les consommateurs de vos produits, les consommateurs de vos services, s'ils achètent chez vous, c'est parce qu'ils ont conscience que vous leur êtes utile. Donc, ils consomment vos produits et vos services, que ce soit dans les produits de première nécessité ou que ce soit dans des produits plus, on va dire, superficiels ou superflus. Mais les gens en ont besoin également pour se sentir mieux. Donc, rappelez-vous la question que j'ai posée, et c'est une question sur laquelle j'ai eu pas mal de retours, parce que demandez-vous toujours en quoi vous êtes essentiel pour vos clients. Pensez toujours aux avions qui sont là à l'arrêt, mais qui ne vendent pas un billet pour prendre l'avion, ils vendent pas le trajet, ils vendent la destination, ils vendent du rêve, ils vendent cette pause estivale aux gens qui partent au soleil. Ça va être plus compliqué cet été, mais vous voyez l'idée. Donc, vos prospects, vos clients doivent se sentir soutenus par votre entreprise. Votre entreprise doit devenir un facilitateur pour les aider à rendre la situation délicate actuelle plus supportable. Donc, c'est pour ça que même si vous n'êtes pas catégorisé dans les produits essentiels de première nécessité qu'on peut acheter librement actuellement, posez-vous toujours et encore la question de en quoi suis-je essentiel pour mes clients? Comment les services ou les produits que je leur propose va leur permettre de passer plus sereinement cette période un petit peu délicate. Donc, je vous l'ai dit, il est nécessaire d'être flexible et surtout de donner des solutions par avance. Il y a des gens, on parlait de positif tout à l'heure, des gens qui sont toujours négatifs, qui ne voient toujours que les problèmes. Justement, vous êtes positif, optimiste, force de proposition.
vous donnez des solutions, vous expliquez comment passer commande chez vous, vous expliquez comment garder le lien avec vous, vous expliquez les gestes barrières que vous mettez en place pour préserver la santé de vos clients. Donc, vous apportez des solutions avant même qu'il n'y ait le problème. Vous apportez des solutions, c'est presque répondre à une objection par anticipation. Vous apportez des solutions aux problèmes qui pourraient survenir du fait du confinement. Par exemple, livraison, retour, échange, je ne sais pas, satisfait ou remboursé si vous si vous vendez des services. Donc, la relation client devient le moteur essentiel qui permet d'instaurer la confiance. Et c'est, j'allais dire indispensable, oui, c'est crucial actuellement. Donc, pensez à ça. La confiance, elle perdra même après la crise. Et les sociétés qui auront réussi à garder cette relation de confiance parce qu'ils auront créé du lien, ils auront entretenu le lien, eh ben, ces sociétés-là repartiront plus facilement après la crise. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Les coiffeurs sont fermés. Ce ne sont pas des, des, des produits essentiels à la vie. On peut attendre que ses cheveux poussent. Pour les femmes, c'est plus facile que pour les hommes. Je pense qu'on va bien rigoler. Mais les coiffeurs pourraient se dire, bon, bah voilà, mon salon est fermé, je peux pas recevoir mes clients, donc j'ai pas de rentrée d'argent, je laisse tomber. Non, moi j'ai ma coiffeuse qui est une femme formidable. Corinne, si tu me regardes, spéciale dédicace pour toi. Elle continue à partager des idées de coiffure, des idées de couleur de cheveux. Elle continue à partager, à communiquer, à garder, à entretenir ce lien sur les réseaux sociaux. Elle poste de temps en temps des vidéos rigolotes, toujours en lien en plus avec son métier, elle pense à son client, à ses clients. D'accord? Elle nous manque, mais j'espère, je le sais, qu'on lui manque aussi. Mais elle pense à nous, et elle continue à se former, à lire des magazines, à proposer des nouvelles coupes de cheveux, à regarder ce qui se fait actuellement, la mode de cet été, les couleurs. Moi, j'ai vu une vidéo à mourir de rire où quelqu'un qui s'ennuie chez lui fait une coupe de cheveux à son balai à franges, par exemple. Et elle reste dans l'esprit de son business. Et elle a entièrement raison. Sur ce, je vais pas rester plus longtemps en ligne, mais surtout, encore une fois, ne baissez pas les bras. En tant qu'entrepreneur, que vous soyez commerçant, artisan, patron de TPE, de PME, quand vous avez créé votre entreprise, vous avez pris des risques calculés. Là, on se prend cette crise de plein fouet, on ne l'avait pas anticipé, on ne peut pas, encore une fois, lutter contre cet état de fait. Ça ne sert même à rien de lutter contre ce qu'on vit actuellement, mais on peut, d'une part, continuer à entretenir le lien avec ses prospects et ses clients, on peut continuer à faire des ventes durant cette période et surtout, on peut préparer la reprise. Et c'est ceux qui auront continué à bosser avec toujours leur relation client au top et surtout qui auront bossé sur la stratégie de la reprise, qui auront bossé sur leur entreprise, qui repartiront de plus belle. Maintenant, effectivement, il faut avoir les moyens de tenir. Notre président va parler lundi prochain. On ne sait pas ce qu'il va nous dire, mais on sait déjà qu'il y aura un confinement prolongé. Je ne sais pas de combien de temps. Moi, je suis comme vous, j'attends la réouverture de ma société, puisque moi, ERP, organisme de formation, je me suis pris une fermeture administrative de pleine balle, mais ce n'est pas pour autant que j'arrête de travailler. Même si chez moi, j'ai une connexion Internet, je le dis souvent, capricieuse, même si j'ai des enfants à la maison, même si j'ai plein d'autres choses à faire, quand je n'ai pas Internet, j'ai ma petite piste de cahier et je bosse sur mon entreprise. On vous prépare des choses, j'aide mes clients parce que y en a pas mal qui crient au secours. N'oubliez pas non plus que si vous avez de l'argent dehors et que vous avez des gens qui sont en moyen de vous payer, n'hésitez pas à faire rentrer l'argent que vous avez à l'extérieur, etc. Sur ce, je ne vais pas continuer à m'éterniser. Je vous souhaite, on est vendredi, donc je vous souhaite un très beau week-end de Pâques, puisque c'est le week-end pascal qui s'approche à grands pas.
J'espère que les petits lapins, les cloches vont bien passer, que vous allez manger le chocolat, c'est plein de magnésium, c'est bon pour le moral. Ne mangez pas trop de chocolat parce qu'à la crise de foie, c'est pas bon. Ça, c'est pas bien. N'engraissez pas trop. C'est pas bien de dire ça, hein. Moi, j'ai vu des trucs qui passaient en disant oui, il faut arrêter, on nous dire qu'on va grossir. Moi, j'ai déjà pris du poids. Chaque chose en son temps. Je sais pas si vous connaissez cette petite phrase que je répète très souvent en ce moment, c'est jusque-là, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, hein. Beaucoup donnent cette phrase à Mathieu Kassovitz dans un de ses films, La haine, je crois. Mais avant ça, c'était dans Les Sept mercenaires, avec la blague qui est encore plus vieille que le film, de quelqu'un qui saute par la fenêtre du 7e étage, sixième jusque-là tout va bien, cinquième jusque-là tout va bien, etc. Donc prenez les choses dans l'ordre, priorisez, entretenez les relations que vous avez avec vos prospects et vos clients. Tenez bon, si vous avez envie de parler, moi je suis dispo. Si vous avez envie d'échanger, que ce soit par mail, par Skype, quand il y a Internet qui fonctionne correctement dans ces deux cas, ou par téléphone, vous le savez, je suis là pour vous. C'est pas parce que mon entreprise est fermée que je reste pas sur le pont et je reste toujours joignable. Beaucoup le savent vu les messages privés que je reçois. Donc gardez le cap, prenez soin de vous, protégez vos proches et portez-vous bien. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques, une très bonne continuation. Aujourd'hui, c'était le jour 25 du confinement. Si j'ai une connexion Internet, je ferai très certainement un live le jour 30, de 5 jours en 5 jours. Ça me paraît pas mal. Et sur ce, je vais aller faire ce que j'appelle, moi, une photo officielle pour le jour 25 du confinement avec toute ma petite famille, puisque comme nous vivons un moment historique, n'hésitez pas à penser à ça aussi pour votre entreprise. Prenez-en votre parti, communiquez autour de ça et, et faites-en une force quelque part. Voilà. N'oubliez pas, positif, optimisme, force de proposition. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye.